Hey guys, bon j'espère que vous allez super bien. 2 jours après le salon de Lyon, on repart sur un nouvel événement de folie. Direction 2 heures de route. Vous l'avez vu dans le titre, mais pour l'instant, je vous en dis pas plus. Allez, c'est parti. Bon, en attendant, moi, mon côté du travail, faire les 2 heures de route, je t'en laisse aussi un petit peu pour toi. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et surtout à me mettre un petit like à cette vidéo et à toutes les autres. En attendant, c'est parti pour rouler. Là, on vient d'arriver sur la piste. Il y a clairement des très grosses voitures. En fait, pour vous expliquer, aujourd'hui, on est à Clastres sur la piste de run et en fait, elle a été privatisée. C'est pas comme à l'autre run la dernière fois. Là, c'est totalement privatif. Donc, on a tout pour nous. Il va y avoir des voitures, des motos. Normalement, les voitures, elles n'ont pas le droit de concourir contre les motos. On va voir ça après. Et puis on va essayer de monter dans des voitures pour voir ce que ça fait. Bon, heureusement pour vous, ça ne se ressent pas en vidéo, mais ici il fait vraiment super froid comme d'habitude à Clastres. En attendant, on a toutes les bombes là, ça y est, qui attendent. Et si je me retourne, juste derrière, on a les bombes à 2 roues, évidemment avec le CBR, le R1, la H2 de Chris RS. Et si je continue de m'avancer, on a le S1000RR juste derrière. Et puis une autre petite bombe, la bombe, j'ai envie de dire, la Hayabusa avec ce petit pot SC Project. Elle était au salon de Lyon et elle est prête à concourir avec tout le monde. Comme je vous ai dit, normalement les voitures vont pas pouvoir concourir avec les motos. On va voir ça après. Et une petite CBR qui se balade tranquillement. Bienvenue. Il fait chauffer les pneus là. C'est sûr, il fait chauffer les pneus. Regardez-moi ça, c'est reparti. Il se chauffe, il se chauffe, il se chauffe, il se chauffe. Voilà. La CBR 1000RR, c'est quelque chose quand même. En attendant, moi j'ai trouvé la technique si vous avez froid sur un circuit. Mettez-vous entre 2 motos qui chauffent, franchement, il n'y a clairement pas mieux. Bon, et c'est parti pour les premiers runs moto. On a Chris sur la H2 et un R1 juste à côté. Alors, je sais pas qui donne le top départ. Retour des bêtes, elles arrivent, oh bah, ils arrivent des deux côtés, la course comme ça, ok. Bon bah pour la deuxième course, Chris a encore battu le R1. Hein. Pour l'instant, c'est une H2 qui gagne face à un R1, face à Yamaha. Et je crois qu'ils vont être repartis, ah non, ça va repartir là sur un R1 et un CBR 1000RR. Oh là là, de toute beauté, de toute beauté. À cause des traces que vous avez juste ici, bah en fait ça fait vraiment beaucoup glisser les motos et sur des départs arrêtés ça pardonne vraiment pas, donc c'est chaud, c'est clairement chaud. La H2 qui revient face à une S1000RR. Ah ok. Là, ils échauffent leur moto en fait, ils s'amusent clairement. Et bah ça revient de ce côté. Mais coucou. Bon, en direct de la piste du run, voilà, en attendant qu'il y ait d'autres concurrents qui arrivent. Là, c'est le tour des motos. Je suis congelée. Mes mains, il faut que je vous montre, elles sont dans un état. J'ai déjà trop mal, trop froid. Ça fait même pas 1 heure qu'on est là, je pleure. Je sais pas si ça se voit, mais dès qu'il y a du vent, je pleure. C'est une catastrophe. Ça va le faire, ça va bien se passer. Il faut souffrir pour vous faire des vidéos, ne l'oubliez jamais. Bon là, pour sa première course, on a la Hayabusa, enfin première course de la journée, elle a déjà fait des runs, qui va être face au R1.
Et je pense qu'après, ça sera la CBR 1000 RR face à la H2. Là, ils vont faire des 60 km/h. Et jusqu'au plan. Puis après le plan, Planguez. Ça, c'est pas mal. Ça évite de devoir faire des départs arrêtés. Vu qu'en fait, la piste, elle est très grasse. Bah, ça évite que les motos, elles se barrent directement, en fait, tout simplement. Là, c'est 60 du coup. Et vous allez les voir une fois qu'ils passent les barrières grises. Là, c'est plein gaz. Maintenant. What? Mais qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Il nous fait des dingueries avec sa Supra. Bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est que vu que les motos, en fait, elles partent pas directement ici, elles font pas des départs arrêtés parce que, bah, en fait, la route, elle est super grasse et il y en a, ils chassent du cul, donc ce serait con d'éclater sa moto sur un départ arrêté. Ce qu'ils font, c'est qu'ils partent à 60 km/h et au plot d'après, ils mettent plein gaz, en fait. Comme ça, bah, ça patine pas et ça évite les accidents. Donc, on va les se placer au plot d'après et c'est clairement ce que tout le monde est en train de faire hein, pour les avoir vraiment dans la vitesse. En attendant, bah, je crois qu'il y a des petits dingueries qui vont passer là. Voilà. S1000 RR et R1. Là, il s'échauffe à 60. Et attention, 3, 2, 1. Dans le gaz. J'ai récupéré mon casque. On va voir si on peut aller squatter une petite voiture pour faire ses runs. Je pense que ça peut être très sympa. Ma tête dedans, ça va être très sympa aussi, je pense. J'étais pas prête. Bon bah je crois que lui va rester là parce que je sais pas pourquoi aujourd'hui on n'a pas le droit d'être deux dans les voitures alors que la dernière fois oui, donc je suis clairement dégoûtée. Mais pour me consoler, regardez, on peut regarder le moteur de cette Supra qui est juste incroyable et surtout incroyablement propre. Je profite d'un moment de briefing pour vous faire un petit point tout simplement parce que cette fois-ci, bon alors déjà il y a plein de vent, mais on n'a pas le droit à grand chose en fait. On n'a pas le droit de faire des runs entre voiture et moto, on n'a pas le droit de monter à deux dans une voiture. On n'a pas le droit au drone, enfin on n'a pas le droit à plein de choses cette fois-ci, donc c'est un peu chiant pour pouvoir faire une vidéo, hein, clairement, voilà, il nous bride pas mal, donc c'est un peu dommage. Mais alors lui, il a que des durites qui se barrent là sur la Nissan GTR. Tu vas te faire mal au doigt. Ça démanchonne souvent ça. Bah, c'est pas que ça démanchonne. Ouais, enfin non. Non mais c'est Jimmy, quand il l'avait dans son atelier, j'ai vu, il avait mis de l'huile sur le... Non. En toute simplicité, on a cette petite Audi, voilà, très sympathique, full block, qui est venue nous rejoindre sur le circuit. Voilà, juste magnifique, rien à dire. Alors elle est prête pour la course, elle a 15 sièges à l'intérieur, elle est faite pour ça. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette journée de run. Regardez derrière moi, ça y est, il n'y a plus personne. Il n'y a plus de voiture. Il est l'heure de rentrer. J'ai envie de dire, heureusement pour mes mains, mais c'était une journée, encore une fois, incroyable. J'ai tellement envie de venir ici avec ma propre moto. Alors, évidemment, pas la MT-07, hein, mais ma propre moto. J'ai encore moins de voix, j'ai l'impression, que depuis ce matin. Mais voilà, c'était une super journée. J'espère que vous avez kiffé autant que moi. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, guys, toujours... right safe.